بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Chers frères, chères sœurs, je vous conseille à vous et à moi-même de craindre Allah et de lui obéir. Et je vous mets en garde, vous et moi-même, contre lui de désobéir et de désobéir à ses commandements, selon ce que dit Allah, Dieu, le Tout-Puissant. Ô gens, craignez votre Seigneur et redoutez un jour où nul père ne puisse racheter son fils, ni l'enfant pour son père. En effet, la promesse de Dieu est vraie, que la vie de ce monde ne vous trompe donc pas, et que Satan ne vous trompe pas au sujet de votre Dieu. Dieu le Tout-Puissant a aussi dit, l'ange de la mort, lui qui a été établi sur toi, te fera mourir, alors tu seras rendu à ton Seigneur. Et l'ange de la mort est un ange noble devant Dieu, comme tous les autres anges. Elle est chargée de prendre les âmes. Et si elle prend l'âme d'un croyant, elle la donne aux anges de la miséricorde, qui lui annoncent la bonne nouvelle de la récompense et de la miséricorde et de la satisfaction de Dieu. Et quand c'est l'âme d'un infidèle, un croyant, elle la donne aux anges du tourment, qui lui annoncent la mauvaise nouvelle du tourment, de la colère et du châtiment de Dieu. Il ne laisse pas l'âme entre les mains de l'ange de la mort après qu'il l'ait prise, même pour un clin d'œil. Alors, frères et sœurs, la mort est une heure inévitable, que la vie soit longue ou courte. Et si la mort était notre fin, et si nous étions laissés pour compte après elle, la mort serait plus facile pour nous. En effet, il y a des choses terribles, des horreurs et des épreuves après la mort qui sont la résurrection, le rassemblement, le jugement dans un tribunal dont le juge est Allah et ses soldats sont tyranniques et son arène de résurrection, et qu'il y a un chemin à parcourir et il y a une récompense, soit le paradis ou l'enfer. Alors mon frère, ma sœur, préparez-vous pour cette journée et ces horreurs. N'est-il pas temps pour l'insouciant de se réveiller de son sommeil avant l'attaque de la mort, avec son amertume, avant l'immobilité de ses mouvements et l'arrêt de sa respiration, et avant son voyage vers sa tombe et son éternité dans sa poussière? Alors, imagine par toi-même, ô fils d'Adam, si tu étais emmené de ton lit en un cadavre, sans vie, sans mouvement, ni souffle, vêtu de linceul, et que ta famille et tes voisins sont devenus terrifiés par votre cadavre, et vos amis et frères ont pleuré sur vous et ont prié pour vous avec une prière sans s'agenouiller ou se prosterner à la fin de votre temps sur la surface de cette terre. Et ils vous portent jusqu'à la tombe étroite et sombre, te déposent et ils se retournent chez eux. Tu entends leurs paroles et tu veux leur parler, mais en vain. Dès ce moment-là, tu es seul dans les ténèbres. Tout ton travail que tu as accompli durant ta vie sera à tes côtés. Alors, imagine cela. Imagine-toi assis répondre aux 4 questions posées par Nakir ou Munkir, les 2 anges. Et quelle sera votre réponse à ces questions? Les as-tu préparées? Si cette affaire, la mort, est arrivée aux prophètes, aux messagers et aux saints pieux, alors pourquoi sommes-nous si préoccupés à y penser? Pour un jour comme celui-ci, pourvoyez à vos besoins, car la meilleure provision est la piété. Et pour un jour comme celui-ci, abandonnez l'entêtement et la corruption. Chers frères, chères sœurs, la mort a ses ivresses, et ces ivresses diffèrent du croyant au mécréant. Quant aux croyants, Allah le Tout-Puissant les a décrits en disant, en effet, ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui persévèrent dans la rectitude, les anges descendent sur eux et leur annoncent, ne craignez pas et ne soyez pas tristes et accueillez la bonne nouvelle du paradis qui vous a été promis. Et quant aux mécréants et aux désobéissants, Dieu a informé de leur situation en disant, et si tu voyais quand les injustes étaient dans les abîmes de la mort, et que les anges, leurs mains tendues, diront « Laissez sortir vos âmes, aujourd'hui vous serez récompensés,
par le tourment de l'humiliation, parce que vous disiez sur Allah autre que la vérité, et vous détourniez orgueilleusement de ses versets et ses enseignements. Alors, chers frères et chères sœurs, celui qui cherche à rencontrer Allah et à gagner son paradis, il doit persévérer et se procurer les meilleures provisions dans la vie de ce bas monde qui sont de bonnes actions. Il doit également craindre Allah le Tout-Puissant et avoir envie de se rapprocher de lui en l'exaltant et en se distinguant par l'adoration d'Allah seul. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.